Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh. Notre paracha en Israël, Balak, et en France, deux parachéotes, Chukat et Balak. Au début de la paracha, on voit que le roi de Midian s'appelait Balak. C'est écrit qu'il a vu tout ce que Israël a fait aux Émoris. Ça veut dire que juste avant, le peuple d'Israël a conquis deux peuples, les Émorim, qui sont en Jordanie actuelle, et le peuple de Og Melech HaBashan, qui sont dans le Golan actuel. Et Balak était voisin des Émorim. Il a vu tout ça, il a eu très très peur. En fait, le Kli Yakar, un des grands commentateurs de la Bible, pose la question pourquoi c'est marqué qu'il a vu tout ce qu'a fait Israël, alors que juste après c'est écrit qu'ils ont eu peur, Mipnei Ha'am, du peuple. Pourquoi une fois tu dis Israël, une fois tu dis le peuple? Deuxième question, pourquoi maintenant tu as peur du peuple d'Israël qui ont fait ces deux guerres? Si tu regardes les miracles de la sortie d'Égypte, ils sont bien plus puissants que ces deux victoires militaires. Le Kli Yakar, il dit comme ça, c'est qui ce Israël? Balak a vu ce que Israël a fait aux Émoris. C'est qui Israël? C'est pas le peuple d'Israël. C'est Yaakov Avinu, qui est surnommé Israël, qui lui aussi, avec ses 12 enfants, s'est battu contre les Émoris, une population très très grande, les a vaincus. Et comme il le dit dans Bereshit, chapitre 48, que j'ai pris du Émori, Beharbi ou Bekashti, avec mon épée et mon arc. Les sages d'Israël, dans le traité Bava Batra, page 123, disent c'est quoi l'épée et l'arc de Yaakov Avinu? C'est un guerrier. C'était sa prière, qui est comme une épée, comme un arc. Grâce à sa prière, il a réussi à vaincre le Émori. C'est ça ce que Balak a vu. Balak a vu que ce peuple ne vainque pas avec des moyens normaux. C'est pas des grands soldats, c'est pas ils ont un armement spécial. Ils ont une bouche, et ils prient Dieu et ça marche. Et on voit que leur ancêtre, Israël, c'est comme ça Yaakov Avinu, c'est comme ça qu'il a fonctionné pour vaincre le Émori. Il s'est dit, il faut que je prenne maintenant quelqu'un qui a aussi une puissance dans sa bouche, et il a invité le Bilham à venir maudire le peuple juif. C'est la raison pour laquelle il a pris Bilham. Bilham, c'est pas un grand soldat, mais c'est un homme qui a une faculté de maudire ou de bénir. Le peuple d'Israël était en très grand danger, parce que si Bilham maudissait, il avait la faculté vraiment d'éradiquer le peuple juif, à Dieu ne plaise. Bilham savait quel est le moment précis dans la journée où Dieu est en colère. Il y a un petit moment qui est très court. La Gemara dans Bracha dit le temps de dire le mot Rega. Rega, c'est un instant, d'accord? Il savait exactement quand était ce moment. Et s'il maudissait à ce moment, forcément la malédiction se réalisait. Dieu a fait un grand miracle que durant toutes ces journées-là où Bilham est venu et a voulu maudire le peuple d'Israël, Dieu n'a pas eu de colère du tout. Ce moment-là, qui est dans la nature métaphysique du monde, n'a plus eu lieu. Donc Dieu nous aime tellement qu'à la place des malédictions sont sorties des bénédictions extraordinaires, les plus belles qu'il y a, vraiment très très belles. Et il faut savoir, chers amis, en cette époque où il y a tout ce tumulte en France, les émeutes, etc., notre épée, notre arc, c'est la prière. Prier à Dieu qui nous protège, qui protège tous nos frères, s'unir, être ensemble, et bien Hachem, ainsi Dieu nous protégera. Je ne peux pas m'empêcher de vous répéter un chidouche que j'ai eu il y a quelques années sur cette paracha. À la fin de la paracha, Bilham parle de la fin des temps. Et l'avant-dernier verset dit « Oy mirye misumoel ». Oy signifie malheur. Qui pourra survivre par rapport au décret que Dieu mettra? À la fin des temps, ça sera très très difficile pour le peuple juif avant que Mashiach vienne. Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est le plus vieux midrash que nous avons, écrit par Rabbi Eliezer Agadol, le grand Rabbi Eliezer, qui était une réincarnation de Moshe Rabbeinu. C'est le premier rabbin qui est cité dans le Talmud, dans la Mishnah. Lui dit c'est quoi ce Sumoel? Sumoel, c'est-à-dire les décrets que Dieu mettra. Il dit c'est Ishmaël. Sumoel et Ishmaël, ça se ressemble. Le mot Sumo, il est écrit dans la Torah sans le premier vav. On peut lire Shemo. Oy, malheur à celui dont le nom, Shemo, c'est le nom, et El. C'est-à-dire qu'il a dans son nom le nom de Dieu, El. C'est quoi? C'est Ishmaël. Alors au début, le Pirkei de Rabbi Eliezer, qu'à la fin des temps, on aura un grand problème avec Ishmaël. Parce qu'il a le nom de Dieu dans son nom, c'est le fils d'Avraham Avinu, il a fait la Brit Mila, Avraham Avinu a demandé à Dieu qu'il le bénisse, et Dieu l'a béni, d'où le danger des grands malheurs qu'il nous fera à la fin des temps. Néanmoins, je vous pose la question, c'est vrai qu'on a beaucoup souffert des Arabes, notamment ici en Israël durant les dernières années, mais le nombre de Juifs qui ont été tués par des Arabes ici en terre d'Israël, c'était 25 000 environ, depuis la création de l'État.
La Shoah, si déjà on parle de malheur, et le prophète Bilam dit oi, oi, malheur, d'accord, la Shoah c'est des milliers de fois plus grave, d'accord, 25 000 juifs tués, ça équivaut à 2 jours de mort à Auschwitz. Alors, le Or HaChaim HaKadosh dit qu'on peut ne pas être d'accord avec les sages d'Israël, ou dire différemment que lorsqu'il s'agit d'un drash, de midrash, pas qu'on sait la halakha. Ça c'est un midrash. Je me suis permis de rechercher peut-être est-ce qu'il y aurait une allusion ici à la Shoah, et j'ai trouvé. Oi, malheur, c'est la seule fois où c'est écrit dans la Torah, oi, malheur à propos du peuple d'Israël, c'est à cet endroit-là. Mi irie, qui pourra survivre, mi sous Moël, par rapport au décret que Dieu mettra, sous Moël. Si on prend la valeur numérique de sous Moël, c'est la même valeur numérique que le mot Adolf Hitler. Et là on comprend à quel point le prophète Bilam avait raison de dire oi en ce qui concerne Adolf Hitler et Marshemont, l'auteur de 6 millions de juifs morts. Ça prouve à quel point notre Torah est belle, ça prouve qu'on est très proche de la fin. Et je vous souhaite maintenant, Bézat Hashem, un Shabbat plein de repos, plein de tranquillité, plein de présence divine dans vos maisons, plein d'union dans vos familles, avec tous les membres de notre communauté. Amen ve Amen. Shabbat Shalom, Umvurach.